Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes, on a regardé assez largement les réactions acido-basiques et notamment les différents éléments qui allaient influencer sur les électrons de la liaison à l'hydrogène lorsque l'on avait affaire à des réactions des composés acides et les éléments qui influencent également sur les électrons des doublés non liants lorsque l'on s'intéresse aux réactions basiques. Maintenant, on va voir un nouveau grand genre de réaction, ce sont les réactions d'addition. Elles sont relativement faciles à comprendre et on avait vu ensemble très rapidement dans une précédente vidéo, les réactions d'addition, c'est simplement le fait de faire le lien entre deux composés, entre deux atomes ou entre deux molécules. Je fais simplement le lien entre les deux de manière à obtenir le produit de la réaction. Ces réactions d'addition, très souvent, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, elles vont mettre en jeu des liaisons doubles, donc que ce soit la liaison double ou une liaison triple. En tout cas, ce sont les liaisons qu'on appelle les liaisons pi, qui sont des liaisons avec deux électrons, qui sont des électrons mobiles. Et ça va permettre la formation d'un nouveau composé dans lequel on ne va pas évidemment perdre d'atomes, puisqu'on on s'intéresse uniquement à faire le lien entre ces deux molécules. Alors l'utilisation des liaisons doubles ou triples, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour rappel, on se souvient, les liaisons doubles, ce sont des liaisons qui possèdent deux électrons qui sont relativement mobiles, c'est-à-dire qui peuvent facilement se déplacer. C'est ceux qu'on a utilisés lorsqu'on a traité tous les effets électroniques liés à la mésomérie. On a vu que ces électrons de liaison double pouvaient facilement, dans les bonnes conditions, se déplacer d'atome en atome. Donc ils sont sensibles à des éléments extérieurs et ils vont être sensibles d'une part à des électrophiles, c'est-à-dire comme là j'ai une liaison riche à des électrons mobiles, ils peuvent facilement se déplacer pour aller aider un électrophile, c'est-à-dire un pauvre qui passe à l'extérieur. Donc là, c'est une attraction électronique entre une charge négative de mes électrons et puis le site déficitaire en électrons que vous avez sur l'électrophile. Et cette liaison, ces deux électrons mobiles de liaison double, ils vont également être sensibles aux nucléophiles. C'est-à-dire quand un riche va s'approcher de cette liaison-là, il va y avoir répulsion électronique. Les électrons issus du nucléophile qui s'approchent des électrons de la liaison double, les charges négatives, tu sais bien qu'elles se repoussent l'une l'autre. Donc la double liaison va être sensible à ça et elle va réagir face à un nucléophile qui passe à côté. Donc on va distinguer deux types d'additions, on les verra en détail juste après. On va avoir d'un côté ce qu'on appelle les additions électrophiles. Dans ce cas, la double liaison va jouer le rôle de nucléophile, c'est-à-dire des électrons. Donc c'est une liaison qui est riche et qui va aller s'additionner sur quelqu'un qui est pauvre. Donc je mets un exemple ici très rapide. Par exemple, la double liaison de l'alcène, carbone-carbone, deux électrons mobiles vont pouvoir aller chercher à l'extérieur un élément plus pauvre en électrons de manière à s'additionner sur cette double liaison. Et les deux électrons de la liaison double vont se retrouver dans les liaisons ici entre les carbones et les deux atomes A et B. Donc on a bien fait une réaction d'addition. J'ai fait le lien entre l'alcène et mon composé AB pour donner ce nouveau composé. Et en face, évidemment, on va distinguer les additions nucléophiles. Cette fois-ci, la double liaison va jouer le rôle d'éléments pauvres, c'est-à-dire d'électrophiles, et elle va interagir avec un riche qui est additionné dans le milieu. Et cette fois-ci, généralement, ce sont des doubles liaisons qui sont polarisées, qui vont entrer en jeu dans ce type de réaction. Par exemple, l'exemple classique, ce sont les carbonyles. C'est la même chose pour les doubles liaisons carbone-azote, où on a un élément électroattracteur, ici l'oxygène, qui va rendre le carbone ici très pauvre en électrons, c'est-à-dire qu'il devient électrophile. Et comme cette double liaison ici, elle est formée de deux électrons mobiles, c'est une double liaison fragile. Dès qu'un nucléophile va s'approcher du carbone, eh bien, l'excès d'électrons qui est ici, en s'approchant du carbone, va repousser les deux électrons de la liaison double vers l'oxygène, qui est le centre attracteur d'électrons dans cette opération-là. Avec, au final, on a bien une réaction d'addition. J'ai bien greffé le nucléophile via cette liaison avec le carbone sur mon composé carbonyle pour obtenir ce produit de réaction. On a bien fait l'addition, on n'a rien éliminé, on a juste créé le lien entre les deux. Alors on va regarder un peu plus dans le détail pour commencer la réaction d'addition nucléophile. Donc je rappelle, dans cette addition-là, le nucléophile va venir attaquer
l'électrophile, et l'électrophile ici, dans l'addition nucléophile, c'est la double liaison. Et ça va concerner plutôt des doubles liaisons qui sont polaires, comme on l'a vu juste avant. On va prendre pour exemple l'addition d'un cyanure C triple liaison N sur un carbonyle pour une application ici, la synthèse par exemple, c'est une étape de synthèse de la phénitoïne. Donc nos produits de départ sont les suivants. Le carbonyle ici avec 2 cycles phényl, donc peu importe, ils sont indifférents, ils ne nous intéressent pas. Et puis on va additionner dessus le cyanure, donc le nitrile, triple liaison CN, avec un carbone ici chargé négativement. Donc même si on n'a jamais vu, on raisonne très simplement. Toujours pareil, on cherche un site riche en électrons, ça va être ton nucléophile, et un site pauvre en électrons qui va jouer le rôle d'électrophile. Et ensuite, on va faire le lien entre les deux. Donc là, trouver le riche et le pauvre, c'est assez facile. Le riche, évidemment, on le voit très clairement ici, c'est le carbone du carbanion, ici sur la fonction nitrile. Un carbone avec un doublet non liant, c'est-à-dire une charge négative. C'est un carbone qui possède un électron de trop et il veut absolument s'en débarrasser. Donc ça fait de lui un très bon nucléophile. Et à côté, je cherche un site pauvre pour pouvoir faire le lien avec. Donc là, pareil, c'est très rapide à trouver. On va regarder les atomes différents du carbone et de l'hydrogène. Ce sont généralement les atomes qui vont apporter ou donner des électrons. Dans notre cas ici, l'hétéroatome, c'est l'oxygène, très électroattracteur. Et ben, il va appauvrir très fortement ce carbone ici qui lui est directement lié. Donc, j'ai identifié un riche très facilement. Là également, sur une structure très simple comme celle-ci, le pauvre en électrons, en tout cas l'atome le plus pauvre en électrons sur ce carbonyle, c'est bien entendu le carbone de la fonction cétone, okay, doublement lié à l'oxygène. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai identifié un riche, j'ai identifié un pauvre. On fait simplement le lien entre les deux avec partage des électrons du riche vers l'atome pauvre. D'accord? Ça, il faut bien se souvenir que les électrons partent de là où il y en a, c'est-à-dire du nucléophile, vers l'électrophile. Donc c'est la flèche qui est représentée ici. Les deux électrons du carbanion ici se déplacent pour aller créer une liaison avec le carbone pauvre. D'accord? Et là, ce qu'il faut faire attention, parce que souvent c'est oublié, il y en a souvent une seule flèche. Dans ce mécanisme d'addition, il y a obligatoirement deux mouvements d'électrons. Pourquoi? Parce que le carbone qui est là dans cette configuration ici, il possède 4 liaisons, c'est-à-dire qu'il est entouré de 8 électrons. Il respecte la règle de l'octet, et cette règle de l'octet, j'ai pas le droit de la dépasser. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir 10 électrons en carbone. Or, quand j'en amène 2 via ce déplacement d'électrons, le carbone se retrouve avec 10 électrons. Ça, on sait que c'est pas possible. Donc, en même temps que je crée cette liaison carbone-carbone, je suis obligé d'en rompre une présente sur le carbonyle. Et ça tombe bien, on a dit, là, on a une liaison double carbone-oxygène, la liaison pi. Ce sont deux électrons mobiles, c'est une liaison fragile. Et en plus, l'oxygène est très électroattracteur. Donc, en même temps que je fais ce mouvement d'électrons, je suis obligé de faire celui-ci. D'accord? Je crée des liaisons ici, et le carbone libère deux électrons qui vont être absorbés par l'oxygène étant une pompe d'électrons. Donc le résultat de l'opération, c'est la fameuse réaction d'addition nucléophile. J'ai additionné un riche sur ma double liaison, polarisée ici dans le cas du carbonyle. On a créé cette liaison ici, carbone-carbone, où je retrouve les deux électrons qui étaient initialement ici sur le carbone de la fonction cyanure. Et l'oxygène en phase, tu vois que tu as rompu la liaison double, les deux électrons mobiles de la liaison pi ont été absorbés par l'atome d'oxygène qui devient à son tour chargé négativement, c'est lui qui a pris l'excès d'électrons que j'avais initialement ici. Donc on est chargé négativement ici, on est donc chargé négativement ici. Donc il faudrait rajouter le sel, le potassium ici, K+, qui existe ici aussi, j'ai oublié de le mettre. Donc là on a bien fait une réaction d'addition du cyanure, CN, sur le carbone du carbonyle pour créer une liaison covalente. Et ensuite, il reste encore quelques étapes pour aller fabriquer la phénitoïne, le principe actif final. Donc voilà, très rapidement, une réaction d'addition. C'est un mécanisme relativement simple. Addition nucléophile, c'est-à-dire là, la double liaison va jouer le rôle d'électrophile. Elle va donc posséder un atome pauvre en électrons, le carbone ici dans le cadre de notre fonction carbone. D'accord? Donc, dans la prochaine capsule, on regardera rapidement également la réaction d'addition électrophile. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt.